Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour un gros week-end de compétition, un gros week-end de V2V avec au programme 4 heures d'endurance de GT Tourisme, 6 heures d'endurance bien sûr pour les prototypes, l'endurance véhicule historique bien sûr avec des petites surprises, une certaine Emma qui est vraiment très exceptionnelle, on la verra d'ici quelques instants. Il y aura bien sûr du Fugno qu'on va voir tout de suite en direct. Et bien sûr, je vous invite à profiter du circuit de Manicourt, 4 km 411 précisément. Record du tour par un certain Fernando Alonso qui s'est illustré il y a des années ici en Formule 1, c'était en 2004. Je vous propose tout de suite de découvrir Manicourt en direct. Et rien de mieux pour vivre les sensations de pilotage à Manicourt que d'embarquer à bord de la toute nouvelle LMP3 du Team Graf qui roulera l'année prochaine en GT. Une LMP3 que nous avons pu découvrir avec le team manager de l'écurie. Nous, c'est un projet qui nous intéressait depuis longue date parce que l'ambition de l'équipe de Graf, c'est de revenir en 24 heures du Mans. Et c'était une bonne alternative pour notre équipe en passant par cette discipline-là pour accéder ensuite dans un futur proche au LMP2. Donc ça va permettre de former l'équipe, former aussi l'ensemble de nos pilotes et puis de s'accommoder de la réglementation LMS. La première prise en main s'est très bien passée. Les pilotes ont eu beaucoup de plaisir avec l'auto. Voilà, il faut qu'ils prennent un peu la mesure de la voiture parce que l'ensemble de nos pilotes sont tous des pilotes qui sont issus de la catégorie CN. Donc la voiture fait 900 kg, donc par rapport à une CN qui est de 570 kg, il y a quand même un peu de changement, la voiture est un peu plus lourde. Donc il faut prendre un peu la mesure de tout ça. Les pneumatiques sont un petit peu différents. Donc il faut prendre le temps d'apprivoiser la bête. Premier résumé du week-end, les 6 heures d'endurance ici à Manicourt avec une surprise en pole position, l'équipe TFT qui a placé sa Norma M20 numéro 8 devant une armada de Ligier. La numéro 35 du Team Ultimate, pilotée entre autres par Pierre Nicolet, va rapidement s'affirmer dès les premières minutes de course. Longtemps prétendante à la victoire, la Ligier numéro 17 d'Idexport de Patrice et de Paul Lafargue va sortir de la piste également en début de course. Cela ne sera que partie remise, ils vont profiter de l'abandon sur souci mécanique de la Norma numéro 33 de CD Sport, la 33 qui occupait les commandes du challenge en arrivant ici à Manicourt. Coup de théâtre à la mi-course, la Team Ultimate va finalement connaître des difficultés arrêt au stand. On a eu un problème de batterie là, un problème électrique qui a cramé la batterie et la batterie a explosé. Les arrêts au stand s'enchaînent également, des arrêts stratégiques pour changer de pneus par exemple, l'occasion d'aller à la rencontre de Michelin en coulisses. D'abord les teams amènent les pneus après la session pour les faire démonter en bout de chaîne. Ils sont examinés, s'il n'y a rien de particulier on va les démonter. Et ça c'est extrêmement important de le faire avec attention parce qu'il y a un risque d'endommager le pneu. Donc il y a vraiment une attention particulière qui est mise. Ensuite ici le pneu va être lubrifié pour être sorti de la roue. Et ensuite les pneus sont glissés sous la cage. C'est une cage de sécurité qui est destinée à protéger en cas de... Imaginez que la roue ait une crique, une petite fissure.
Quand le pneu vient en pression à 3-4 bars, ça peut, je dirais, amener une rupture de la roue. Donc c'est très dangereux. Donc ils sont gonflés sous la cage. Puis ensuite, très naturellement équilibrés. Équilibré ici, vous voyez là l'opérateur est en train d'équilibrer. Ça c'est un pneu avant, c'est un pneu pluie. Bon, apparemment il y a un team qui a décidé de monter des pneus pluie. Peut-être une stratégie pour le V2V ce week-end. Ouais, ça doit être ça, ouais, ou il a une grenouille dans son garage, je sais pas, mais bon, enfin. Et là-bas, vous avez quelques pneus démontés, usés, que les teams vont récupérer après parce qu'ils peuvent servir encore pour faire des sessions d'essai ou des choses privées. De retour en piste, Philippe Iliano, tout en respectant plusieurs arrêts de stand obligatoires. Il mène un relais parfait avant l'entrée en piste d'un avion de chasse nommé Ander Villarino. Il va reprendre tout simplement plus d'une vingtaine de secondes au leader dans la dernière demi-heure. De quoi frustrer le Français Thomas Akari. Un peu déçu, on a eu une grosse dégradation de l'auto sur la fin de course. Et en plus je perds, bon certes il avait un meilleur rythme que moi, mais ce qui fait surtout, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je perds la place à cause d'un retardataire. Je suppose qu'il m'aurait porté une attaque de toute façon vu son rythme, mais c'est un petit peu plus embêtant. Bon, c'est un résultat positif, c'est bien, on met des points pour le championnat, c'est l'essentiel. On est un petit peu frustré quand même de ne pas avoir gagné. Le pilote du jour, c'est lui, Ander Villarino, qui apporte la deuxième victoire au team TFT. À la radio, ils m'ont parlé, ils m'ont dit tu peux le faire, tu peux le faire. Je voyais Philippe dans le mur là en me disant j'ai pas travaillé toute la course pour finir deux. Et voilà, bon, on a eu la chance, félicitations au team qui a fini deuxième, ils ont fait un super boulot. Ça a été de toute justesse, je veux dire, on a fini tout juste. Mais je suis très content pour le team, c'est la deuxième victoire cette saison ensemble et très ravi, c'est un honneur de rouler avec eux. Victoire donc pour le team TFT, suivi de CD Sport avec la Norma numéro 30. Belle opération pour la Ligier numéro 17 de Patrice et Paul Lafargue qui marque de précieux points dans l'optique du championnat. Il est désormais deuxième. Elle est belle, elle est unique, c'est sa première sortie officielle en V2V, c'est une EMA, construction d'un certain Henri Mayer dans les années 70, un fan absolu de berlinette. Elle est pilotée par Eric Van de Viver et Patrick Boissard avec une sonorité de Porsche. Stéphane, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel niveau motorisation, cette EMA? Alors donc c'est une EMA avec un moteur Porsche 2 litres, le moteur est de 65, voilà, ça fait 200 chevaux, la voiture fait 600 kg, c'est un modèle unique au monde, donc des performances vraiment sympas. Voilà, donc là on la découvre, c'est une voiture qu'on a depuis 2 ans, c'est la première fois qu'elle roule à Manicourt avec nous. On a quelques tout petits soucis, mais dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, tout va très bien. Alors niveau moteur, c'est assez exceptionnel à voir. Raconte-moi un peu peut-être l'histoire de ce moteur, ce qu'il a de particulier. C'est un moteur donc 6 cylindres avec 2 carbus triple corps à plat, refroidi par air. Voilà, c'était un moteur très fiable qui a fait ses preuves en endurance depuis tout ce temps. Eric, alors ça fait quoi de rouler dans cette voiture qu'on peut dire unique? Ben, c'est ses premiers tours de roue. C'est une voiture qui est un peu petite pour moi. Elle sera mieux pour Patrick. Mais bon, comme c'est ma voiture, c'est moi qui la dévermine. Je regarde si tout va bien. Et après, bah, Patrick, il finira la course parce que il est plus... c'est une voiture pour Hobbit, ça en fait. C'est vrai qu'elle a du style cette EMA, en revanche ce n'est pas la seule star du week-end. John Doe a mené toute la première course avant que sa chevron le lâche. Dans le dernier tour, il aura sa revanche dans la course numéro 2 face à Frank Metzger. Franck Thibault avec sa Porsche 944 s'adjuge finalement le titre dans le challenge Endurance VHC. Se teindre les cheveux en couleur de la Suisse, ils y ont pensé et ils l'ont fait. Eux, ce sont les proches de David Roux, leader incontestable en monoplace depuis le début de la saison. Et c'est acté, il décroche à Manicourt dès le vendredi soir le titre en monoplace. Ça fait vraiment du bien parce que bon voilà, tant que c'est pas fait, on sait jamais.
Et puis bon, voilà, c'est le titre. Et puis c'est pas un moment que j'attendais. Je suis content que le travail paye à la fin de la saison. Un pilote plein de talent et plus qu'un pilote, c'est un jeune homme fort sympathique. Ah, il est fantastique. C'est un gamin super, il travaille très très bien à l'école, il est vraiment concentré sur ce qu'il fait, ses courses et tout. Il est motivé un max, génial. Il n'y a qu'à voir, tout le monde l'aime bien, c'est un gamin super. Il fait jamais de bêtises. Alors sincèrement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il me fait pas par un petit excès de vitesse juste après son permis de conduire là. Mais on a pu passer à travers. Mais autrement non, il rentre le soir, il sort un petit peu quand même, il a beaucoup d'amis, mais pas d'excès. Non, pas d'excès, il est vraiment dans ses courses. David Roux ne va pas relâcher ses efforts, il va enregistrer pour la deuxième course du week-end sa 14e victoire. La vraie bataille se joue derrière entre Gilles Herriot et Julien Falquero. Julien qui va terminer 3e de la deuxième course et 2e lors de la dernière étape du week-end. J'avais un peu de sous-virage au début de la course et au drapeau jaune et la safety car, j'ai mal chauffé mes pneus. Et sur les 3, je crois qu'on a eu 5 tours après le safety car et les 3 premiers tours, elle tournait pas du tout la voiture, j'avais beaucoup de sous-virage, j'ai pas pu tenir. Puis les 2 derniers tours, comme j'avais la pression, j'ai vraiment essayé de soigner mes sorties pour pas qu'on me double. Et bon, voilà, on finit 2 de la course et 2 du championnat, donc c'est cool. Pour une première année, c'est cool. C'est cool, tout comme Julien, fort sympathique en coulisses également. Un pilote suivi par un coach de renom, l'occasion d'avoir quelques anecdotes. Le matin en se levant, il déjeune pas assez. Voilà. C'est quelqu'un qui il mange pas assez, il le sait, donc voilà, il faut qu'il mange davantage pour préparer sa journée, qu'elle soit pour la vie ou pour de tous les jours ou pour la course. C'est sa première saison en sport automobile, il a une toute petite expérience du sport mécanique puisqu'il a fait que 2 saisons de karting. Il progresse tous les jours, donc pour l'instant, c'est difficile de savoir où ça s'arrêtera. Autre pilote à surveiller également en groupe B, un jeune homme plein de talent, un certain Oscar Archila, très content de sa saison. C'est vrai que pendant toute la saison, on a eu des performances vraiment incroyables avec le team qui fait vraiment un super boulot, qui nous a permis vraiment de gagner quasiment toutes les manches. Et c'est vrai que aussi, on nous a permis aussi de se raccrocher au groupe A. On a eu pas mal de batailles pendant l'année. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment une superbe année, des excellents résultats. Donc voilà, franchement, c'était vraiment super. Manicourt, c'était le dernier meeting de la saison en monoplace. Prochain rendez-vous l'année prochaine en 2016 pour une nouvelle saison avec encore de belles batailles. En Fugno, c'est le même scénario qu'en monoplace. Un homme fort, un leader, un breton. Romain Houlier a remporté le titre dès la première course de week-end. Beaucoup d'émotions dans le clan HMC. Ça s'est très bien passé pour moi, week-end parfait. Depuis 10 jours, on fait que du complet, donc c'est nickel. On est bien, on a compris le fonctionnement de l'auto. J'ai une équipe au top qui bosse super bien. Une victoire familiale, son père est également ravi. C'est un grand plaisir immense de gagner des courses, pas d'assommer la concurrence, mais il est vrai que cette année, on a créé une équipe extraordinaire entre l'écurie, le team, et un pilote. Alors entre autres c'est mon fils, évidemment c'est encore mieux, mais surtout on a eu la chance de pouvoir faire progresser Romain. Et lui nous a également fait progresser énormément au développement des châssis, ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment des autos qui vont très bien. Et pour preuve, c'est qu'on regarde l'ensemble des voitures HMC cette année, elles étaient toujours dans les 10 premières places, donc c'est une très très belle réussite. La Fugno numéro 24 de Romain Houlier va même remporter la 3e course du week-end, histoire de finir en beauté. Le V2V est décidément une histoire de famille en endurance. Cette fois-ci, les frères Burguet ont dominé la course pendant 1 heure. On a eu un petit problème lors du ravitaillement parce qu'on est reparti et on avait 15 secondes de pénalité, donc il a fallu gérer le petit frère en piste sans pouvoir lui expliquer qu'il y avait les 15 secondes de pénalité. Donc il a fallu gérer l'écart, voilà. Alors, du coup, l'écart, c'est toi qui t'es pas arrêté en fait. Je ne savais pas qu'il y avait 15 secondes, donc j'ai attaqué et puis du coup ça s'est plutôt mal passé. Je suis tombé en panne d'essence dans le dernier tour. J'ai déjaugé, donc j'ai fait tout en 5e dans le dernier tour, mais ça s'est bien passé. Dernier meeting également en Fugno ici à Manicourt. L'occasion de faire le bilan avec le grand patron, le breton de la discipline, Yves Oran. On est encore une fois de plus le plus gros plateau du V2V. Depuis 3 ans, nous sommes toujours le plus gros plateau. Là, on a 36 voitures, 34 qui roulent en course. Ça va faire une moyenne cette année de 32 autos, quoi. Sur tous les meetings, alors qu'on a fait des gros déplacements, Mugello, Barcelone, Motorland, donc c'est quand même des gros déplacements. Je craignais un peu, puis non, finalement, il y a beaucoup de pilotes et ça plaît beaucoup. Et ça va plaire encore plus, car l'année prochaine, il me semble, et ça roule déjà encore, il y a une nouvelle voiture.
C'est quoi ce bolide incroyable? Raconte-moi. Alors c'est juste parce que on a déjà fait quelque chose avec la Feuille 5 qui se porte très bien. Et donc les gens forcément ils veulent toujours un peu plus. Et donc là je me suis dit, puis je commence à avoir un peu d'âge. Et donc je me suis dit je vais me faire plaisir une bonne fois là à dessiner une auto vraiment comme je l'entends. Donc c'est une auto avec boîte séquentielle, moteur 250 chevaux. Et cette auto c'est celle juste qu'il y a derrière, voilà. On va faire le tour ensemble. Alors raconte-moi un peu la genèse de cette voiture. Ah bien, c'est tout simple, je voulais une auto qui ressemble beaucoup aux voitures des 24 heures du Mans. Ça a été avec Luc, on a fait vraiment un gros travail, il a fait plus de boulot que moi d'ailleurs, pour réussir à avoir les lignes qu'on voulait en fait. Ça représente 1000 heures de travail. C'est le plus compliqué, et c'est le plus long, c'est le plus ingrat, mais c'est aussi ce qui se voit le plus. Donc il faut que ça soit beau de l'extérieur, ça c'est le premier point, comme toutes les voitures d'ailleurs, mais en plus les voitures de course, et en plus il faut que ça soit beau de l'intérieur, mais ça c'est une autre histoire. Mais déjà, on a passé beaucoup de temps effectivement sur la carrosserie parce que je voulais que ça ressemble vraiment à un proto du Mans. Alors, ça ressemble à un proto du Mans. Est-ce que ça a les performances d'un proto du Mans? C'est quoi les vitesses maxi? Est-ce qu'on peut attendre d'une merveille comme ça? Alors non, on est loin des performances du 24 heures du Mans, c'est normal, le coût n'est pas le même. Mais le plaisir est peut-être le même aussi. Peut-être, je ne sais pas, enfin en tout cas moi oui. La vitesse de pointe là c'est 250. 249 précisément à Motorland. Et je pense que là, c'est bien. Vous l'aurez compris, il va y avoir du sport et encore des nouveautés. Rendez-vous l'année prochaine. Prenez les plus belles GT du moment, placez-les sur une grille de départ ici à Magny-Cours, mijotez le tout pendant 4 heures et de nuit et vous obtenez peut-être la plus belle course du week-end, une course qui révèle son lot de nouveautés avec la première participation d'une Aston Martin Vantage GT3. Pour moi c'est la première aussi, première fois que je roule en GT, donc le but c'est de ramener la voiture à bon port. Et puis si ça se passe bien, on va continuer, hein. Voilà, donc c'est test, journée test et puis... je croise les doigts et puis il faut que je fasse attention, quoi. Aston Martin qui nous a d'ailleurs ouvert son paddock pour découvrir ce monstre de puissance. Qu'est-ce que ça fait d'être à Magny-Cours avec une Aston Martin de ce genre? Eh bien, pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir être ici en France pour la première fois avec une Aston bruxelloise, je veux dire. C'est dans un certain sens un essai. Nous avons entendu beaucoup de bonnes nouvelles de la compétition VDV et nous voulons quand même avoir l'expérience nous-mêmes. Peut-être envisageons-nous une participation à la compétition complète l'année prochaine. Alors on va s'intéresser maintenant plus à la voiture en elle-même avec Monsieur Verberg. Voilà, c'est toi, Monsieur Verberg. C'est plus qu'un nom parce qu'on m'a dit que c'était un peu le poulain par rapport à cette voiture. Eh bien écoute, le petit poulain, tu vas nous faire le tour de la voiture ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelles sont les caractéristiques de cette voiture? Montre-moi. D'abord, comme vous voyez, le châssis n'est pas très long. C'est un peu comme tous les nouvelles GT. C'est un châssis très court. Et après, on va peut-être montrer, mais le moteur, il est très bas. Ça veut dire que c'est un peu l'imitation de, par exemple, le DTM. Qu'on a reculé les sièges, on a reculé le moteur. Et en bas, on a un fond plat qui donne une bonne downforce. Et après, je vais te montrer l'intérieur. Le scotch, c'est une option Aston Martin, non? Non, ça c'est juste pour la sécurité. Quand les mécanos, il faut le manger. Et comme ça, il n'y a personne qui sait rentrer. Mais si voilà, qui est très... Tu vois tout de suite, c'est vraiment une GT de la dernière évolution. On change les rapports avec les flippers ici en main. Par contre, en roulant, qui est très important, surtout quand il commence à pleuvoir, on sait régler le traction control et l'ABS. À côté de ça, tout le temps on est en communication avec le pit. À côté de ça, on a les lumières, comme on va rouler pendant la nuit, c'est tout. Pour nous, c'est un peu tout nouvelle, quoi. Pour moi, c'est une course maintenant, ce soir, ça fait 4 heures. C'est un peu entre les choses qu'on fait en Belgique
et entre les 24 heures de Spa. C'est vraiment un mélange au niveau tactique et façon de conduire. Ça veut dire je dois économiser les pneus. Ce soir, il va faire froid. Ça veut dire qu'en conditions normales, je peux faire un peu plus de roulage avec les mêmes trains de pneus. Et ça va être un peu... comment il faut dire, ça va être un jeu entre les gens au mur et les pilotes au volant. Et en même temps, il faut dire, Magny-Cours, c'est une piste magnifique. Elle est très plate, très vite, mais on n'a pas le temps pour reposer. Et sûrement pas quand il fait noir. Ça veut dire que physiquement, pour moi, ça va être un peu, comment il faut dire, j'ai pas le temps pour reposer, ça c'est sûr. Alors il y a quelqu'un d'autre aussi qui va avoir du mal à se reposer, c'est le moteur. On va le voir, ce fameux moteur. Oui, je vais demander les mécanos pour ouvrir. Allez, c'est parti. Tout simplement déjà 2 chiffres, même plusieurs chiffres, 6 litres V12 Aston Martin, un chiffre qui peut faire un peu froid dans le dos. Ça développe combien de chevaux à peu près ce genre de... Ça dépend un peu le mapping et le poids et le BOP en fait, mais ici on a sûrement plus que 500 chevaux, sûrement. Et c'est vraiment, on est un peu pénalisé avec les échappements pour pas avoir trop de bruit et ça prend presque 5% de production de moteur. Alors là, on a perdu 5%. Par contre, ici, on n'est pas si mauvais, mais il y a les Ferrari qui vont très rapides. Il y a encore la Mercedes, il y a une Porsche. Alors, je pense en général, ça va donner un plateau qui est vraiment compétitif. L'Avantage GT3 qui va connaître quelques difficultés pendant cette endurance. Elle terminera 7e au classement en général. L'autre belle histoire du week-end, c'est une Porsche, celle de Patrice et de Paul Lafargue. Ils sont partis en fond de grille suite à un problème d'embrayage en qualification. La Ginetta LMP3 numéro 32 va mener les débats pendant une bonne partie de la course. Mais la nuit tombe vite, très vite à Magny-Cours. À la mi-course, la fatigue se ressent. Certains pilotes apprécient la Coupe du Monde de rugby. Plusieurs équipages sont en difficulté comme Pierre Martinet avec l'embrayage de sa Porsche 911. Thierry Perrier et ses compères à bord de la Ferrari 458 gèrent à la perfection la course pendant la dernière heure. Dans la dernière heure également, en GTV1, la SLS du AN Team se retrouve sur la 3e marche du podium provisoire. La détermination de la famille Lafargue va faire toute la différence. Victoire finale de la Porsche du team Idexport devant la Ginetta LMP3 et la Ferrari 458 de Visium. On a une voiture d'enfer, les gars ils ont super bien bossé, j'ai fait une petite connerie. Du genre, vas-y, raconte un peu. Un peu optimiste en qualification, petite toupie, j'ai cramé un embrayage. Donc, ce n'est qu'un embrayage de Porsche. Ce n'est qu'un embrayage de Porsche, on va dire. Et puis voilà, ils ont super bien travaillé, on a super bien taffé au niveau du setup. Et puis quelle équipe. On a eu quelques problèmes avec l'arrivée d'essence. Le premier arrêt a été plutôt long. Les ingénieurs ont essayé 3 fois de regarder ce qu'il se passait et ils ont décidé de faire rentrer la voiture et ensuite de la ravitailler. Mais le prototype est fantastique et on a failli gagner. On m'a donné une bonne voiture et Michelin des bons pneus. Great car, thanks to Lawrence and Alex for giving me a good car and Michelin for some good tires. Yeah. Je ne veux pas dire que c'était inespéré, mais la Ferrari n'est pas vraiment à son aise sur ce circuit de Magny-Cours, qui est un circuit de relance où on passe quand même 4 fois la première. Et donc la Porsche a toujours un petit avantage ici et ça s'est encore vérifié. Le championnat est donc bien relancé en GT. Prochaine et dernière étape du V2V, direction le Portugal à Estoril en novembre prochain.